Alors, là aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit peu le même principe que la dernière vidéo. C'est faire ici. On va partir dans la nature, pareil, et puis on va explorer un petit peu, voir ce qu'on peut trouver. Mais oui, t'as une tique là, attends, t'as une tique là. Et... Bien. Mais oui, mais oui, mais oui. Ouais, donc comme je disais, on va aller explorer. Donc on fait notre petite attestation et puis on y va. Allez, c'est parti. Vous avez peut-être senti ce problème. Il y en a qui sont confinés, qui ont un espace pour en profiter. Et il y en a d'autres qui sont enfermés dans des appartements. Donc aujourd'hui, moi ce que je veux faire, c'est que je veux apporter du divertissement un petit peu naturel. Donc, allez, viens. Donc à tous ceux qui ne peuvent pas sortir, eh ben, on va sortir et puis on va essayer d'observer un petit peu les insectes, le ciel, les animaux, le chien, et là, les animaux et tout. Tu me fais un câlin? Fais-moi un câlin, fais-moi un câlin. Allez hop, c'est parti. Alors du coup, j'espère que le son sera un peu mieux. J'ai mis une espèce de tissu sur mon micro. Il y a toujours le chien qui est là. Allez, on avance, allez, avance. Donc, ce qu'on a fait là, c'est que je me suis baladé en forêt et j'ai trouvé quelques petites plantes assez rigolotes, dont ça. Donc ça pourrait s'apparenter à un crachat humain. On sait vraiment pas ce que c'est au début quand on sait pas. Donc je vais faire en fait une... Aïe, il y a des ronces. Alors je vais faire des petites explications de ce qu'on trouve. Et on va commencer tout d'abord. Donc tout d'abord, la première chose qu'on va aborder, c'est qu'est-ce que c'est l'effet lotus, parce que j'ai trouvé une plante, figurez-vous, je vous mets la séquence juste maintenant. J'ai trouvé une plante qui Alors, traversage de rivière. Voilà, donc j'ai trouvé une plante qui, quand l'eau coule dessus, elle reste à l'état de bulles, de petites bulles. Et donc ces petites bulles d'eau, c'est sur les plantes ce qu'on appelle l'effet lotus. Donc sur les feuilles de lotus, vous pouvez regarder, si jamais vous en voyez, vous allez voir des petites perles d'eau qui brillent. Et en fait c'est un phénomène qui est dit super hydrophobe, et donc qui permet en fait au végétal, en fait de se laver contre les micro-organismes et tout type de mycètes, c'est-à-dire de champignons ou de bactéries qui peuvent se trimballer sur les feuilles. Et ça sert en fait, oui, à laver la plante. Donc ma séquence a foiré juste avant. Donc je voulais parler des galles. En fait, les galles, c'est des espèces de petits raisins qu'il y a sur les chênes. On peut regarder la photo qui s'affiche juste ici que j'ai prise. Et donc en fait, ces galles, elles sont causées par un parasite qui en fait va pondre à l'intérieur des feuilles ou de l'écorce du chêne. Et en fait, le chêne, pour un petit peu se protéger contre ce parasite, il va créer une espèce de petite boule en mousse ou en bois. Voilà. Et il va enfermer le parasite dedans. Alors plus généralement, c'est les petites baies qu'on peut voir sur les chênes. Ça s'appelle des Cynips quercusfolia. Alors je vous mets le nom pareil sur la vidéo. Et en fait les petites excroissances, elles servent à protéger la larve et aussi à la nourrir. Alors on pourrait se poser la question,
Est-ce que ces petites boules elles sont dangereuses pour l'homme? T'es où? Est-ce que ces petites boules elles sont dangereuses pour l'homme? Eh bien non, elles ne sont pas dangereuses pour l'homme. Elles sont inoffensives. Ça ne nous fait rien. Par contre, elles sont très désavantageuses pour la plante. Mais la plante arrive quand même à s'en sortir en portant ces fameuses galles. Et il arrive en fait à survivre avec ces galles. Alors n'oubliez pas non plus, toutes les photos que je prends durant mes petites promenades, je les mets sur mon Instagram. Donc allez voir mon Instagram qui se trouve dans la description. @riblocage. J'y mets toutes les photos que je prends qui sont à peu près jolies. Alors après il y a un autre type de plante que j'ai rencontré qui était assez drôle. Ça s'appelle une silène. Donc c'est une espèce de fleur en forme de boule. C'est une plante herbacée. Donc la silène elle appartient à la famille des Caryophyllacées si je ne me trompe pas. Et c'est une fleur qui quand elle s'ouvre, alors elle s'ouvre au crépuscule et c'est une fleur qui dégage beaucoup de parfum et qui attire les papillons de nuit notamment. Alors il y a un truc assez marrant qu'on peut faire avec ces fleurs. Je suis totalement à contre-jour mais bon c'est le même endroit donc c'est normal. Il y a un truc très marrant qu'on peut faire avec ces fleurs, c'est il faut prendre les fleurs et tout simplement les faire exploser. Alors je vous laisse une scène que j'ai prise hier. Fleurs qui font pop. Pop. Alors c'est des fleurs qui sont très utiles. Par exemple quand on veut surprendre quelqu'un, quand on est par exemple si vous êtes un espion, eh ben, vous pouvez surprendre quelqu'un dans un jardin avant de l'abattre subitement. Genre vous faites paf paf. Alors après il y a une avant-dernière plante avant de présenter les mécanismes qu'utilisent les insectes. C'est le pissenlit. Donc le pissenlit c'est une fleur que tout le monde connaît, qui a été surutilisée au cinéma. Des fleurs jaunes. Et au milieu de ces fleurs jaunes, il fait une grosse fleur, qui n'est pas une fleur d'ailleurs, qui s'appelle des papus blancs. Donc c'est la grosse boule blanche hein, que vous pouvez voir. Alors voilà les photos que j'ai pu faire. C'est là. C'est là. Voilà, donc tout le monde connaît, c'est très amusant à manipuler comme plante. On peut souffler dessus pour faire s'envoler les petits parapluies blancs. Mais en fait quand on fait ça, on rend service à la plante. Parce que en fait le vol de ces petits papus, je crois que ça s'appelle. Voilà, le vol de ces petits papus blancs, en fait ça permet à la plante qui est plantée à un endroit de faire voler ses graines et d'aller les planter beaucoup plus loin et qu'elles se fassent emporter par le vent. Voilà, donc c'est un mécanisme de dissémination des graines que je trouve vraiment très fin, très beau. Et on va tout de suite passer à la section insectes, donc c'est parti, hein. Let's go, transition pour les insectes. Et on va attaquer avec l'espèce de bave que je parlais au début de l'épisode. Alors c'est des morceaux de bave qui sont assez visqueuses, on dirait de la bave humaine quand on a un gros rhume. Alors tout de même elle est blanche. Donc bien voilà, on peut se demander qu'est-ce que autant de bave fait au mètre carré. Alors du coup ce que j'ai fait, c'est que comme je savais absolument pas ce que c'était, j'ai cherché sur internet qu'est-ce que ça pourrait être. Et au final j'ai trouvé que c'était un phénomène appelé le crachat du coucou. Oui, alors non pas ce coucou là, bien entendu, pas le coucou d'oiseau. Vous imaginez quand même le coucou d'oiseau qui est en train de voler, puis qui crache un molar, c'est pas crédible. Alors en fait, pourquoi le crachat du coucou? C'est parce que c'est des larves qui se posent sur les plantes, et en fait elles vont sucer l'intérieur de la plante, donc elles vont sucer le nectar, et vont produire une espèce de mousse blanche, donc qu'il y a sur mes photos, hein. Alors vous pouvez voir sur mes photos, il y a la larve aussi, qui est à peu près par là. De toute façon je vais la montrer, hein. Et donc en fait, elles produisent ce petit liquide blanc visqueux pour se protéger des prédateurs, parce que c'est quand même assez compliqué de vivre en tant que larve. Et en fait ce liquide il a des propriétés qui sont assez
qui sont assez intéressantes donc pour la larve, parce que la larve elle a qu'à se poser sur, enfin elle a qu'à se poser, elle a qu'à être sur une plante qui est facilement dégustable, et donc elle va sucer le nectar de la plante, elle va produire sa mousse sur la plante pour se protéger, et en fait ça va pas plaire aux prédateurs parce que la mousse elle a un goût très très amer. Qu'est-ce que c'est que ça? Je viens de tomber sur un bidon, alors je sais vraiment pas ce que c'est. Et donc voilà, ces fameuses baves, c'est pas du Covid-19, c'est des larves qui sécrètent cette fameuse bave. Donc j'espère que ce format de vidéo vous plaît. Moi j'essaie de faire le maximum pour récolter des informations qui sont fiables pour pouvoir vous les transmettre. J'espère que le format d'un peu de sortir dans la nature, je suis encore à contre-jour, de sortir pour découvrir des bestioles, et puis on ne sait pas ce que c'est, et puis découvrir ensuite qu'est-ce que c'est, comment ça marche. C'est génial, c'est trop. Enfin, moi ça me plaît. Si ça vous plaît, ben, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et puis si vous voulez que je fasse un truc autre, ben, pareil, il y a l'espace commentaire pour ça. Alors je me suis mis sur un bois un peu ombragé à côté d'une rivière. J'espère qu'on m'entendra bien et qu'on n'entendra pas la moto qui va passer dans 3 secondes. Alors j'aimerais en fait essayer de casser un petit peu l'idée générale qu'ont les gens sur cette bestiole là. Alors la majorité des gens pensent que c'est un moustique. Alors pas du tout, c'est pas un moustique, il n'a pas de trompe pour piquer les humains ni les animaux ou quoi, il ne s'use pas de sang ni rien. En fait ce gros moustique là, ça s'appelle un tipule. Alors c'est aussi appelé sous le nom de cousin, on dit ah tiens un cousin. En fait c'est un tipule et c'est une larve qui donne naissance à cette bestiole là, qui a des espèces de mandibules à la place de la trompe pour un moustique classique. Et ces mandibules, ils s'en servent pour manger des feuilles ou de l'herbe. Alors, il est connu aussi pour manger, pour se poser sur les oliviers, pour essayer de grignoter les feuilles d'olivier. Alors j'ai une vidéo que je vous mets maintenant. Alors voilà, ça c'est le tipule que j'ai observé hier. Donc il s'est posé sur une feuille d'olivier et vous pouvez voir, donc il a 6 pattes et il a donc des petites mandibules ainsi que 2 antennes sur le côté avec 13 petits poils. En général il y en a 13 qui lui permettent de savoir à peu près où est sa tête. Donc voilà, j'ai voulu casser un code. Je veux dire... Oh, il y a un truc chouette là, regardez. Oh, c'est dingue. Alors, sans couper la vidéo, regardez-moi ça. Regardez-moi cette jolie petite bébête qui s'est posée sur mon sac de camping. Regardez-moi comme c'est beau. On fait vraiment des découvertes étonnantes en nature. Hein. Regardez, elle s'agrippe, elle tire, elle se réagrippe et elle a pas de pattes au milieu. Elle a 6 paires de pattes à l'avant et 4 à l'arrière. Et elle fait des petits mouvements comme ça. On va essayer d'augmenter un petit peu. Voilà, pour avancer. C'est trop mignon. Voilà, donc j'ai acheté une bonnette pour le micro. J'espère qu'elle arrivera bientôt. Normalement, elle est censée arriver aux alentours du 11 mai. Et j'espère que cette petite promenade vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Allez voir mon compte Instagram, très important, parce que j'y mets toutes les photos que je fais pendant mes promenades. À vous abonner à la chaîne de Riblocage, c'est essentiel, pas la peine de le dire. Ainsi qu'à de me laisser un petit commentaire pour me dire qu'est-ce que vous en pensez. Voilà, allez, à ciao pour une prochaine vidéo, et puis c'est parti. Hein, allez hop.